Alors, on va commencer avec le vaginisme. C'est vrai que ma classification est une classification axée psychosomatique. Il y a des gens qui essayent de mettre ensemble les deux symptômes. Pour moi, c'est deux symptômes très différents. La femme qui a un vaginisme, c'est une maladie psychosomatique. Ça a trait plus à un terrain psychologique. Ce sont des femmes qui sont phobiques en fait, qui ont énormément besoin de contrôler, qui n'ont rien contre la sexualité, mais qui ne peuvent pas supporter la pénétration, et elles ont une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire qu'elles empêchent toute tentative de pénétration. Bien évidemment, c'est pas volontaire parce que dans leur tête, elles voudraient pouvoir le permettre, mais elles en sont totalement incapables. C'est des femmes qui ont une caractéristique de phobie. Très souvent, quand on les interroge, elles ont peur des chiens, elles ont peur des prises de sang, elles ont peur des piqûres, elles ont peur de l'obscurité. Et Vous voulez dire que cela s'inscrit dans le cadre d'une névrose phobique plus large? Oui, pas forcément. Elles ont des traits phobiques. Des traits phobiques. Cela s'inscrit surtout dans quelque chose, je dirais, d'éducation, de l'ordre de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des femmes, si on leur demande de dessiner leur vagin, il est tout petit, et elles sont persuadées que si quelque chose rentre dans le vagin va s'éclater, ça va saigner, ça va être absolument dramatique. C'est vraiment une vision très très particulière. Absolument. Déformée, cataclysmique en fait. Absolument, et les kinésithérapeutes qui s'occupent des femmes vaginiques et qui ont de l'expérience disent « je les vois dans la salle d'attente et je sais que c'est une femme vaginique ». Ah ouais. C'est-à-dire que ce sont en général des femmes très pomponnées, qui ont l'air extrêmement féminines. Elles n'ont pas quelque chose contre la sexualité, mais elles ont quelque chose contre la pénétration. Et en général, elles se choisissent des conjoints qui sont tout à fait complaisants, très gentils, qui veulent absolument pas les brusquer. Et c'est comme ça que l'on voit des mariages non consommés, et on en voit encore énormément pendant des mois et pendant des années, et où malheureusement des fois aussi on voit des gens qui arrivent en traitement d'infertilité et personne ne s'est aperçu que... Je peux vous donner l'exemple d'hier, effectivement, d'une patiente qui est venue me voir parce qu'elle était inquiète, elle était encore pas enceinte, et je lui ai dit « Viens, il faut que je t'examine ». Et j'avais posé la question il y a quelques mois, je lui avais demandé les rapports sexuels, il n'y a aucun problème, elle me dit « Aucun problème, je l'examine, elle est vierge ». Un véritable cas d'école. Absolument. Absolument, et elle est probablement ou vaginique ou l'enseignement est pas bon, ils savent pas comment ils doivent faire. Enfin, j'ai pas eu le temps. C'est un couple qui va revenir me voir en couple et on va vérifier ce qui se passe. Mais donc ce fameux vaginisme est donc une cause d'infertilité, bien que pour quand même la curiosité, il y a 5% de possibilités de grossesse sans pénétration. C'est-à-dire qu'il y a des femmes vaginiques qui accouchent. Elles n'ont jamais eu de rapport sexuel avec pénétration et elles accouchent. Donc ça, c'est pour la curiosité. Le traitement du vaginisme, dans la majorité des cas, est très facile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un espèce de traitement, je dirais, de coaching, qui est d'un côté un traitement physique, parce qu'on va leur apprendre à mettre ce qu'on appelle des dilatateurs de taille de plus en plus grande, des bougies dilatateurs. Et donc en fait elles vont et puis c'est un traitement et puis c'est de l'éducation en fait, parce que en fait à partir du moment où ces femmes, et des fois ça peut se faire en une consultation ou deux consultations, elles comprennent qu'on peut mettre quelque chose dans leur vagin et qu'il ne s'est rien passé, et qu'en fait il n'y a aucune différence entre rentrer quelque chose d'un diamètre tout petit ou d'un diamètre plus gros, parce que le vagin en fait c'est un grand tuyau extrêmement souple puisqu'il doit y passer un bébé, donc il n'y a aucun risque qu'il arrive ce dont elles ont peur. À partir du moment où elles font le switch, le traitement, c'est ce que je leur dis toujours, c'est fini, maintenant le traitement il est presque terminé, parce qu'après ça va très vite, elles comprennent qu'on peut rentrer un dilatateur de plus en plus grand. C'est un travail de coaching, je dirais, c'est-à-dire qu'ils font en même temps un travail psychologique pour voir où elles en sont et ce qui se passe. Et je me souviens que j'avais une patiente vaginique qui arrivait chez moi, elle avait été chez un docteur au préalable, il lui avait donné, comment on dit, un tube à essai pour essayer de le rentrer, donc avant la taille des dilatateurs, encore plus petit, pour qu'elle essaye de faire les exercices toute seule. Et je lui ai dit, c'est très bien, viens, raconte-moi et explique-moi comment tu fais les exercices. Alors elle me dit, je fais les exercices comme ça, les deux jambes comme ça, bien serrées.
Je dis, bon, on est bien parti, on va avoir du travail sur la planche. Et bon, on a fait le travail et ça s'est tout à fait fait. Donc ça, c'est ce qu'il en est du vaginisme. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, il reste 10% de femmes vaginiques. Et de temps en temps, là aussi, elles ne pensent pas à venir se plaindre ou elles ne savent pas surtout chez qui aller, elles n'ont pas d'adresse, elles n'osent pas en parler, malgré la libération des mœurs et de la sexualité. Il y a quand même encore des tabous et des fois simplement la peur d'ouvrir ou de demander parce qu'on ne sait pas chez qui aller ni où aller. De ce point de vue-là, peut-être que l'Internet a fait des choses positives. Les gens peuvent chercher dans l'Internet et des fois trouver des gens qui peuvent les aider. Vous allez participer à la connaissance de ces problèmes. Ça, j'en suis sûr, en tout cas.